Solana, la blockchain décriée, morte en 2022, qui présentait panne sur panne il y a encore quelques mois, cette crypto boudée par les investisseurs pourrait bien être l'une des grandes gagnantes du bull run. On parle notamment d'ETF Solana pour 2025, mais ce n'est pas la seule raison d'un retour de Solana sur le devant de la scène. En un an, Solana est passé de quelque chose comme 20 $ à près de 200 $. Je t'en ai parlé dans ma vidéo Top Crypto du mois d'août de manière plus large. Aujourd'hui, on rentre dans les détails. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, c'est que tu n'es pas abonné ou que tu n'as pas activé la cloche. Alors tu cliques par ici pour ne rien rater de mes prochains contenus. Pourquoi est-ce que Solana est devenu aussi solide que ça? Quel est son potentiel? Quelles sont les dernières news qui me rendent particulièrement positif sur Solana? Pour cela, il va falloir qu'on remonte quelque peu dans le passé de Solana et dans le passé de l'univers crypto en général. Cette vidéo est sponsorisée par CryptoNews.com. Si tu suis Objectif Lune depuis quelques temps, tu sais que c'est désormais un partenaire historique de ma chaîne. Sur CryptoNews.com, tu trouveras de l'actualité crypto, tu trouveras des bons plans crypto avec des analyses pertinentes. CryptoNews.com, c'est un site très complet, que tu sois débutant ou expérimenté dans le milieu de la crypto. Tu trouveras des informations vraiment très intéressantes qui brossent l'univers crypto dans son intégralité. L'univers crypto, que ce soit la crypto en elle-même, que ce soit également les NFT. Tu trouveras divers articles sur les thématiques du moment qui font le buzz au milieu de la sphère crypto, ainsi que des vidéos, des guides, de l'actualité, bref, tout ce qu'il faut pour que tu sois au courant et que tu continues à bien te former en crypto. Alors si tu veux continuer à te perfectionner dans la crypto et soutenir mon travail, je te laisse le lien de CryptoNews.com en description de cette vidéo. Lors du dernier bull run, Solana nous a touché un plus haut à 260 $. C'était en novembre 2021, avant de chuter lourdement et de perdre plus de 90% de sa valeur. La plupart des cryptos qui connaissent ce genre de chute ne se relèvent absolument jamais. Et pourtant, Solana a connu en un an quasiment un x10, ce qui est tout juste hallucinant. Parce qu'on n'est pas sur un meme coin, on est sur une grosse crypto, on est sur une grosse capitalisation. Alors pourquoi un tel retour sur le devant de la scène? Solana a été présenté dès le départ comme un Ethereum killer, un tueur de Ether. Alors j'aime pas trop ce terme-là, mais disons que je comprends l'idée, c'est un concurrent d'Ether. Seulement voilà, Solana, ce sont des pannes successives, un réseau qui a du mal à décoller, etc. etc. L'objectif de Solana, c'est de mettre à disposition des développeurs des solutions pour construire des applications décentralisées. Solana, c'est environ 50 000 transactions maximum par seconde, là où Ethereum, c'est seulement 10 transactions par seconde. Alors pour Ethereum, je dois t'avouer que j'ai trouvé des données différentes selon la charge du réseau. Donc tu trouveras peut-être du 20 ou du 30 transactions par seconde. Certes, c'est 2 ou 3 fois de plus, mais ça reste quand même largement en dessous de Solana. Et c'est bien ça qu'il te faut noter. À titre d'information, et sans rentrer dans les détails techniques, Solana utilise un système de Proof of History pour sa blockchain, là où Ethereum utilise un système de Proof of Stake, de preuve d'enjeu. En 2022, nous avons connu la chute de FTX. Si tu n'étais pas encore là, FTX c'était le deuxième exchange au monde. Cet exchange qui a été victime de malversations de la part de son fondateur et qui crachait en moins d'une semaine, entraînant l'ensemble du marché crypto au fond du gouffre. Pourquoi je te parle de FTX? Parce que FTX faisait partie des primo-investisseurs dans Solana. La plupart des projets développés sur Solana avaient aussi leurs fonds sur FTX. Bref, tout s'écroule comme un château de cartes, FTX entraîne Solana et l'ensemble de l'univers crypto dans la déroute. En quelques semaines à peine, le Solana passe de 250 $ à 80 $, puis à moins de 10 $ le 31 décembre 2022. À ce moment-là, beaucoup de personnes pensaient alors que le Solana ne se relèverait jamais. Beaucoup, mais pas tous, et félicitations à eux. Pour ma part, je n'y croyais absolument pas. Seulement voilà, c'était sans compter sur les développeurs qui, eux, n'ont rien lâché. Ils ont continué à développer en silence, continuant ainsi de faire grossir la communauté silencieuse en plein bear market. Faisons maintenant un bond en avant jusqu'à ces dernières semaines où l'on a vu Solana flirter avec les 200 $ au mois de mars de cette année 2024. Avant de passer au potentiel de Solana pour le futur, je te propose de t'abonner, c'est par ici, et de regarder ce qu'il s'est passé pour que le Solana regagne autant de valeur. Comme je te le disais, les développeurs n'ont pas lâché, mais ça ne suffit pas.
D'ailleurs, il faut plusieurs raisons pour qu'une crypto retrouve un tel élan. Depuis le début de l'année 2024, voire même la fin 2023, on a vu débarquer de nouveaux phénomènes sur Solana. Les meme coins. Ça s'est exactement déroulé en 3 phases. Première phase, le token Bonk, le premier meme coin à tête de chien sur Solana qui a ultra performé, mettant en avant tout l'écosystème de Solana. Ensuite, on a vu le WIF, le Dog with Hat qui est venu enfoncer le clou en début d'année 2024. Et comme si cela ne suffisait pas, et pour finir avec les mêmes coins, on a vu débarquer Pump.fun, un site web un peu pourri qui te permet de lancer des meme coins pour quelques dollars et en quelques secondes. Pump.fun qui explose aujourd'hui les records en termes de gains via les frais qui sont prélevés à chacune des étapes. Quelques semaines plus tôt, Solana lançait le Saga, le téléphone de la blockchain Solana. Très rapidement, les premiers exemplaires sont vendus. Solana avait promis un NFT lié au téléphone et donc potentiellement des airdrops intéressants. L'un des plus gros airdrops aux propriétaires de Solana Phone arrive quelques semaines plus tard de la part de Bonk, le fameux premier meme coin de Solana à tête de chien. Les personnes qui ont acheté le téléphone en plein bear market alors que le token Solana était complètement à la cave sont aujourd'hui largement gagnants grâce à ces fameux airdrops. Bon, tout ça c'est quand même bien joli, ces histoires de meme coin et de téléphone, mais ça manque un poil de sérieux. Et je doute qu'une blockchain aujourd'hui puisse tenir dans le temps et connaître un tel engouement sur ces simples événements. Dernièrement, on a vu Render, un projet d'épine très solide, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. On a vu Render terminer sa migration de Ethereum vers Solana. Ce qui est significatif parce que oui, Solana attire de plus en plus de projets, certains s'implantent directement sur Solana, d'autres rejoignent la blockchain via une migration comme Render. Ce qui reste quand même significatif si la blockchain attire de nouveaux projets, c'est qu'elle fonctionne, qu'elle plaît. La semaine dernière, Solana est venue dépasser la capitalisation du BNB, la crypto de Binance. Alors pourquoi un tel engouement ? On a une rumeur qui devient de plus en plus persistante, celle du lancement d'un ETF Solana en 2025. Van Eck et 21 Shares ont déposé une demande en ce sens il y a déjà quelques semaines auprès de la SEC. Cette dernière dispose d'un délai de 240 jours pour donner une réponse, ce qui pousse le dossier au maximum en mars 2025. Problème, pour valider une demande ETF, il faut que la SEC considère Solana comme une marchandise et non comme un titre. Abracadabra, la SEC a clôturé sans suite il y a à peine quelques jours son enquête afin de déterminer si Solana est un titre ou non, laissant donc le champ libre au lancement d'un ETF Solana. Dernièrement, Solana a introduit Blinks, une nouvelle fonctionnalité de paiement directement au sein de son écosystème. Cette innovation permet aux utilisateurs de demander des paiements par SMS en se connectant directement aux transactions blockchain et sans avoir besoin d'applications externes, ce qui vient concurrencer Ton et ses systèmes de paiement via Telegram. Et pour moi, c'est peut-être l'un des points les plus importants. Aujourd'hui, je pense que Solana n'est plus présenté réellement comme un Ethereum killer. Et c'est tant mieux. En revanche, je pense qu'on va assister à une bataille féroce entre Solana et Ton. Ton qui a lancé également son téléphone dont je t'ai parlé dans cette vidéo et grâce auquel nous avons déjà reçu un airdrop. Solana qui vient donc de répliquer à Telegram en lançant Blinks. Les deux entités, les deux blockchains, bien qu'au fonctionnement différent, présentent les mêmes utilisations au final et surtout les mêmes clients. On se dirige donc, à mon sens, vers une escalade d'innovation, une course à l'armement entre Solana et Toncoin pour ce bull run. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Avant de te partager ma vision en termes de potentiel sur Solana, je t'invite à me laisser en commentaire ton objectif de prix à toi sur Solana et si jamais tu connais le dossier, ton objectif de prix également sur le Toncoin. Ce qui suit n'est pas un conseil financier, tu dois faire tes propres recherches, je ne saurais être responsable de tes investissements, de tes pertes ni même de tes gains, je t'invite à être extrêmement prudent quand tu investis en crypto-monnaie. La première des choses avec Solana, c'est que je pense que dans un premier temps, on va retrouver les plus hauts, c'est-à-dire les 250 $. Ce sera pour moi le premier palier. Ensuite, je vais faire très simple. On n'a pas vraiment de moyen de comparaison pour le Solana. Alors, je vais prendre
l'Ethereum, la blockchain qui était la principale concurrente du Solana à l'époque et qui aujourd'hui peut servir de référence en termes de capitalisation. Et donc si le Solana avait la capitalisation totale de l'Ethereum, ça nous ferait un Solana à 827 $, c'est-à-dire 1 x 4, quasiment 1 x 5 par rapport au cours d'aujourd'hui. Maintenant, si on prend le plus haut de l'Ethereum, ça nous fait un Solana à 1230 $, soit 1 x 7 par rapport à aujourd'hui. Une fois de plus, ceci n'est pas un conseil financier, ce sont des évaluations, certes peut-être un petit peu tirées par les cheveux, mais ça reste de toute façon relativement crédible puisqu'on se base sur la capitalisation, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise Solana comparée à l'entreprise Ethereum. Pour te parler de mon objectif personnel sur Solana, il reste aux alentours des 1000 $ parce que c'est un palier psychologique très important et qu'il faudra voir comment Solana se comporte à ce niveau-là. Il faudra aussi voir à quel moment, à quel timing on lancera du bull run qui arrive maintenant à grands pas. J'aurai certainement l'occasion de te reparler de Solana sur cette chaîne. Je t'invite une dernière fois à liker cette vidéo, également à t'abonner, activer la petite cloche. Rejoins-nous sur le canal Telegram Objectif Lune. C'était Sylvain. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!